Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je viens de terminer le 10e chapitre de ce ratou-là par Guillaume Musso. Donc, comme toujours, je vais parler de ça. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ce chapitre et pour être honnête, je pense que ça a été le chapitre le plus dur jusqu'à présent. Et ça, c'est parce que dans ce chapitre, il y a une scène de sexe. Et j'ai compris que que j'ai compris que les deux personnages ont eu du sexe, non? Mais j'ai pas compris tellement de mots de de la scène, non? Comme des mots que l'auteur a utilisés pour décrire tout ce qui s'est passé. J'ai perdu plein de mots, mais c'est bien. Autre chose, j'espère que le 10e, c'est correct, mais je suis pas sûr. Et j'ai peur parce que je pense qu'au total, il y a 22 chapitres. Et je suppose que je vais deviner comment dire ça. Donc, je vais essayer de le faire maintenant. 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, on dit 17e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e. ça, ça ne peut pas être correct. 21e, 22e. Peu importe, on verra. Peut-être je vais les chercher avant les vidéos, mais probablement pas, parce qu'ils ne me sont pas très importants. mais, mais bon, on avance avec l'histoire de ce qui s'est passé dans ce chapitre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais à la fin de le 8e chapitre, on était avec Matt et Elliot en route en route à l'aéroport parce que Matt avait acheté quelques billets d'avion pour Elliot pour qu'il puisse voler à Florida pour rendre une visite des surprises à sa copine Elena. Et dans le 9e chapitre, on était avec la version vieille, la version vieux de Elliot. Et maintenant, dans ce 10e chapitre, on est du retour avec notre ami Elliot de 30 ans. Et il est arrivé à Florida. Et ne se passe pas rien dans la dernière scène parce qu'en gros, on est avec Elliot et il est dans un taxi en route au centre de marine où elle travaille. En gros, Elena, elle est une soigneur des animaux marins. Donc, elle travaille avec les orques, les dauphins, euh, les focos. Ça, c'est correct, je ne me souviens pas. Mais bon, elle travaille là. Et il arrive et il a une petite discussion avec un autre des soigneurs parce que ce soigneur, il ne reconnaît pas Elliot et il essayait de l'arrêter avant de le laisser entrer. Mais Elliot, je suppose que il a été là plusieurs fois. Donc, il se sent assez à l'aise dans cet environnement. Um, et, et pour ça, euh, il ne lui donne
donne pas de l'importance et il ne veut pas discuter parce que il ne veut pas qu'Elena lui repère. Donc, il ne veut pas faire une scène avec... il y a une expression pour ça en français. Ne faites pas... je ne me souviens pas. C'est comme... it's like, don't make a scene. Don't make a big deal out of it. Je ne me souviens pas. Peu importe. Mais bon. En gros, et this other guy, cet autre gars, il commence à lui crier et il dit mais non, et je pense qu'il le pousse en fait un peu. Et Elliot avait acheté quelques plumes et il les a dans la main. Et quand l'autre gars lui pousse, il les relâche et les ballons, balloon in English, c'est, non, plume, ce n'est pas plume, c'est de ballon, ouais, je ne me souviens pas. Mais il les relâche et après Elena, elle voit ce qui est en train de se passer. Donc elle s'approche et elle dit à l'autre soigneur que tout va bien, ne vous inquiétez pas, je connais ce gars. Et après ils s'embrassent, ils sont tous les deux très contents de se voir. Et une seconde. Et après, elle dit à Elliot, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, je voulais te voir et en fait, je veux te poser une question. Et il lui dit, tu veux faire une enfant? Et elle se souvient de la réponse qu'il lui avait donnée quelques jours avant on quand ils ont eu cette conversation. Et elle fait la même blague et elle dit, mais maintenant, carrément devant les orques et les dauphins. Et Elliot dit, mais pourquoi pas? Et après, ils s'embrassent de nouveau et ils, ils vont, ils vont, oui. Ils vont chez Elena et Elena, elle vit avec vieille femme, une vieille femme. Et il y a une règle dans la maison qu'elle ne peut pas ramener des hommes. Donc, quand ils entrent dans la maison, ils le font de manière assez secrète, assez sneaky. Ils ne veulent pas être repérés par la vieille femme. Mais, wow, c'est difficile aujourd'hui de décrire ce qui se passe dans ce chapitre. Je ne sais pas si c'est euh, parce que c'est un de ces jours pour moi et mon français, ou si c'est parce que ce qui se passe, c'est compliqué, mais bon. Donc, après avoir entré dans la maison, ils commencent à à monter les escaliers. Et quand ils sont à la moitié des escaliers, ils entendent la porte s'ouvre et la vieille dame, il est là. Mais heureusement, Elliot a eu le temps de monter à l'étage et de se cacher dans la chambre d'Elena. Et après, Elena, elle parle avec la vieille dame et la vieille dame
elle lui invite de boire une tasse de thé avec elle. Et elle n'accepte pas non comme réponse, en gros. Donc, Elena, elle se sent obligée de le faire. Donc, après, Elliot, il est dans la chambre et Elena, elle est avec la vieille dame en train de boire du thé. Et pendant qu'Elliot attend dans la chambre d'Elena, il lit un livre de Stephen King. Je ne me souviens pas lequel. Mais bon, il lit un livre de Stephen King et aussi il lit un magazine. Ce n'est pas Magazine parce que Magazine c'est shop en français. Un magazine, qu'est-ce que c'est un magazine? Qu'est-ce que c'est un magazine en français? Un magazine comme le livre, mais ce n'est pas un livre. C'est comme une publication qu'on peut acheter chaque semaine avec des nouvelles et des choses comme ça. Mais bon, il lit un magazine de technologie et il lit sur les nouveaux ordinateurs, les Apple Computers. Et après, à un moment donné, Elena, elle arrive à la chambre et ils ont du sexe, ils se couchent ensemble. Et c'est là que j'ai lu comme, je sais pas, 3 pages, cette scène de sexe. Et il y avait peut-être 30 mots que j'ai pas compris. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais chercher quelques-uns après. Pas tout parce que c'est trop. Mais je vais chercher le sens je sais pas, 10 mots de scène de sexe parce que je ne pense non plus que c'est super important parce que je ne vais pas parler tellement de ça en français, je pense, peut-être, on verra. Et donc, ils ont du sexe et après, ils sont tous les deux couchés dans le lit et ils s'embrassent et ils parlent et toutes ces choses belles qu'on fait après le sexe. Et c'est super. Je sais pas, ils se sentent super contents. Et je suppose que ils ont euh, l'espoir d'avoir fait un enfant. Euh, mais euh, le chapitre il finit d'une manière assez sombre parce que, et je vais vous lire la dernière phrase. La dernière phrase, ça c'est quelque chose qu'Eliot, il se dit à lui-même. Ou il pense, il réfléchit ça. Il dit des petits films que je me repasserai souvent dans la tête si un jour j'étais en maison de retraite vieux et impuissante. Juste pour me rappeler combien on était heureux tous les deux. Et ça, il parle de ce qui vient de passer. En gros, il dit qu'il va penser à ça de temps en temps, des moments qu'ils ont ensemble. Et ouais, juste pour me rappeler combien on était heureux tous les deux. Et sur ce dernier point, il ne se doutait pas combien il avait raison. Donc, je suppose. Ah, j'ai pas dit quelque chose. En gros, ils sont dans le lit et, et Elena, elle reçoit un appel de son travail et elle doit y aller en gros pour aider avec quelque chose. C'est pas important. Mais, euh, mais bon, oui. Et ça, c'est la dernière phrase. Ça, il ne sait pas à quel point il avait raison, quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai peur qu'elle va se mourir, que quelque chose va se passer.
Peut-être quand elle est dans la voiture en route au travail, elle va percuter avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais on verra, peut-être pas. Mais le problème, c'est qu'on sait que Elena, elle n'est pas là dans les scènes avec le vieux Elliot. Donc, elle va se mourir à un moment donné et peut-être ça va être dans le prochain chapitre. Mais on verra bien. J'espère que c'est pas trop triste, mais bon, évidemment, ça va être triste. Mais on verra, on verra. Donc, ça y est pour aujourd'hui, les amis. Je pense que les 2 prochains jours, je sais pas si je vais avoir le temps de lire un chapitre. Donc, je vais faire des vidéos aux autres sujets. On verra bien. Je sais pas lesquels. Je vais faire, en fait, je vais faire la vidéo où je devine le sens des expressions dans le commentaire de Jake Sparrow. Donc, probablement, je vais télécharger ça demain. Je suis pas sûr quand je vais le faire, mais je vais le faire. Et ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, ce beau matin, cette belle matinée. Et on parlera demain, mes très chers amis.